Si je me trompe pas, on passe sur Cosmopolite là. Tout à fait. Cosmopolite, le rendez-vous international de LVE, parce que qui vous fait donc découvrir un pays chaque mois, parce que le monde est une grande ville que nous parcourons ensemble. Et aujourd'hui, destination le Yémen, un pays qui est déchiré par une guerre civile depuis déjà 3 ans. Guerre d'influence entre les chiites et les sunnites. Les sunnites sont au pouvoir depuis des années, mais une rébellion chiite, chiite, emmenée par les Houthis, enfin une rébellion des chiites Houthis, voilà, j'y arrive, se dresse contre le gouvernement. Alors bien sûr, lutte d'influence entre deux grandes puissances locales, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et plus le temps passe, plus cela s'empire. Et peut-être d'ailleurs, ça c'est une possibilité qui est envisagée, que l'affaire Khashoggi, ou Khashoggi si on le dit à la française, n'a absolument pas arrangé les choses. En tout cas, nous sommes face à une crise humanitaire peut-être sans précédent. Et d'après l'ONG Save the Children, 85 000 enfants sont déjà morts de famine au Yémen. Peut-être avez-vous vu des images sur les réseaux internet depuis quelques semaines de ces enfants qui n'ont plus que la peau sur les os. Famélique, comme on dit. Voilà. Pardon. Sachez par ailleurs, voilà, je vous donne un élément qui date d'août et qui montre peut-être l'horreur de cette guerre, comme beaucoup de guerres contemporaines. En août, donc l'Arabie Saoudite, je vous ai dit c'est une guerre d'influence, et d'ailleurs l'Arabie Saoudite participe à des raids menés de façon très ciblée, mais des raids quand même, contre les civils. L'Arabie Saoudite avait donc mené un raid en août dernier et avait détruit un car scolaire dans lequel il y avait de jeunes enfants. Donc un certain nombre d'enfants sont morts. Et quand on voit des images de ces enfants voilà, qui ont survécu, mais complètement ailleurs, avec du sang sur avec leurs vêtements complètement ensanglantés, voilà un peu les images que l'on pouvait voir. Mais d'une manière générale, il y a des milliers de morts dans ces bombardements, et ce sont des civils qui meurent dans ces bombardements saoudiens. D'après l'ONU, si on élargit au-delà des enfants, 14 millions de personnes sont aujourd'hui au Yémen menacées de famine ou de maladie. 22,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. 11,3 sont en urgence. Et en ce qui concerne la maladie, il y a 1,2 million de cas de choléra au Yémen qui ont été recensés. Et parmi ces cas, 2510 ont amené à la mort. Et encore un dernier chiffre, 16 millions de personnes manquent d'eau au Yémen. Et bien sûr, ça n'arrange pas les risques de choléra. Cette guerre dure depuis 3 ans, et cette guerre continue, et comme c'est une guerre d'influence, elle va encore continuer. Et quand je vous parlais des guerres contemporaines, je vais terminer ce voyage au Yémen par cela. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les guerres. On considère qu'en Irak c'était une guerre, quand les États-Unis sont intervenus, en Afghanistan également. Bref, c'est également en Amérique du Sud, c'est guérilla. D'ailleurs, ce mot est entré dans le dictionnaire français. Guérilla, c'est pas une guerre. C'est pas una guerra. Parce que guérilla, c'est de l'espagnol. Guerra, c'est aussi de l'espagnol. Donc, tous ces combats civils, ça entraîne la mort de civils. Parce qu'il n'y a plus de militaires. Parce que ce sont des guerres internes. Parce que ce sont des guerres de population. Et qu'on n'a plus affaire aux guerres du XXe siècle. Bref, on se retrouve maintenant au Yémen avec une population civile menacée par des risques qui vont bien au-delà de ce qu'on appelait à l'époque guerre, mais aujourd'hui ça s'appelle guerre. Juste quelques mots pour dire l'évolution de la situation qu'il y a peut-être à entrevoir. On a vu qu'entre l'affaire du journaliste saoudien et justement cette guerre au Yémen, le Danemark notamment a suspendu sa vente d'armes à l'Arabie Saoudite, et on peut espérer que quelques-unes des grandes puissances armées de l'Occident sachent faire de même dans les mois à venir, et avec l'espoir peut-être que ce soit un avertissement suffisant
pour faire cesser cette lutte d'influence.